ça fait 15 ans qu'on a acheté Fougeray et on s'est rendu compte assez rapidement qu'il y avait des phénomènes. Et vous avez acheté du coup ce château il y a 15 ans. Il était en état de délabrement, d'abandon. Qu'est-ce qui vous a poussé à la base à acheter ce château? Alors moi je suis très intéressée par le patrimoine à la base, donc j'avais déjà acheté un château Le Franc Symbolique 10 ans avant. Je suis tombée sur Fougeray, j'ai trouvé super beau. Je me suis dit qu'il y avait du potentiel, qu'on pouvait faire une restauration magnifique. Et donc on s'est lancé dans une nouvelle aventure. Très vite, parce qu'on a signé en mars. Très vite, je veux dire 15 jours, 3 semaines plus tard, on a eu les premiers phénomènes. Moi, les premiers phénomènes que j'ai eus, moi j'ai vu une silhouette d'homme traverser le hall d'entrée, en glissant sans bruit par contre. Mon mari s'est fait toucher l'épaule comme quelqu'un, il fait hey, « je suis là » et puis il s'est retourné et personne. Ma fille Mathilde a vu une dame habillée avec une robe rouge droite, avec une coupe Charleston, un porte-cigarette et une cigarette le long de la cheminée, très rapidement. Enfin, je veux dire, on a eu des phénomènes assez rapides en fait, tous. Non, mais on n'y croyait pas nous-mêmes dès le début. Moi, dès le début, je me disais non, on doit être fatigué, c'est pas possible. Et donc, on s'en parlait un petit peu, mais à peine entre nous. Hein. On était vraiment dubitatifs avec ces histoires. Vous avez habité dans le château? Oui, on y a habité et puis au tout début, on est emménagé. Après, on est parti parce qu'on se sentait mal à cause de ça. Puis il y avait plus de travaux que je pensais à faire. Et donc, ça a conditionné tout le reste, en fait, les histoires de phénomènes de hantise. Et je l'ai mis en vente en 2012 parce que je me sentais pas bien dedans. Et puis là, ça faisait 3 ans on vivait ça un peu comme une punition. On était vraiment pas bien. Et par contre, j'ai pas pu le vendre puisque la réputation de Fougeray l'avait précédé. Et donc François m'a dit non, mais on le garde et on va faire différemment. Et c'est vrai que donc on l'a gardé et puis là on s'est fait adopter. Eh ben, je sais pas, vraiment, parce que des châteaux qui ont vécu des morts violentes, des crimes, des suicides, des trucs, des machins, il y en a plein. Alors, moi, j'ai pensé au terrain, parce que j'ai fait venir un géobiologue. Il y a 2 rivières souterraines, déjà, qui passent dessous. On a des grottes dessous, et en plus, on est sur un croisement de lignes de lait de réseau Curie. Donc, c'est vrai qu'au niveau géobio, on est vraiment sur des points très très énergétique et cet excès d'énergie finalement, c'est pour ça que Fougeray c'est un lieu difficile à vivre, c'est un lieu assez fatigant. Je pense qu'ils se nourrissent aussi des énergies. Alors les fréquences, il n'y en a pas, c'est ça qui est étrange. C'est-à-dire que ça peut être 10 fois par jour, plus rien pendant un mois. Puis, c'est ce qui est très déstabilisant. C'est pour ça que moi, pendant les visites, quand les gens ils viennent pour vivre des choses paranormales, je leur dis peut-être que ce soir il y aura des trucs, mais peut-être que ce soir il n'y aura rien. Moi, je ne peux pas le savoir. Oui, moi, la pire expérience, c'est les déplacements d'objets. Quand on a eu des objets qui traversaient les murs, qui traversaient les pièces, qui s'avaldinguaient de partout avec des bruits assourdissants parce que on avait des phénomènes de poltergeist vraiment fréquemment, on en a encore. J'avoue qu'au début, ça a été assez terrible. Moi, j'étais pas bien. Il n'y a pas vraiment de spécialiste en fait, c'est ça le truc. Nous, on a essayé de faire venir des passeurs d'âmes pour qu'en fait ils aident les gens de Fougeray à partir et ils n'ont jamais voulu en fait. Les gens de Fougeray nous ont dit après coup, non mais pour l'instant on est chez nous, on est peut-être encore accroché au matériel, c'est peut-être pas bien, mais on n'est pas prête à partir, donc je respecte ça. Quand ils seront prêts à partir, ils nous le diront. Mais quand il y avait un passeur d'âme qui était passé, puis quelqu'un vraiment d'honnête, il venait bénévolement, enfin il n'y avait pas d'histoire, oui. Voilà. Et quand il est parti le soir, ça a été le champ de foire. Les portes qui claquaient, des bruits assourdissants. Enfin, ils ont dit non, mais ils voulaient pas se faire virer de chez eux, en fait. Je me posais des questions avant. Je croyais pas au phénomène de poltergeist, au déplacement d'objets, j'y croyais pas. Je me posais des questions sur l'au-delà, comme tout le monde.
Mais je veux dire, je croyais pas à tout ça à ce point-là. Enfin là j'ai vécu des trucs assez incroyables. Donc c'est vrai que là maintenant j'y crois. J'ai vu en groupe, seul, on a vu. Mais je m'interrogeais, mais j'étais pas passionnée non plus par tout ça. Bah écoutez, moi ça fait 15 ans que je suis à Fougeray. J'ai pas ressenti d'énergie négative à Fougeray. On est même protégé par les gens qui sont là-bas, les invisibles. Moi, je me sens protégée et ils me mettent en garde en plus, des fois. Ils me mettent en garde. Donc franchement, il n'y a pas de malveillance. Alors en fait, au tout début, les gens en avaient entendu parler et ils nous disaient bah écoutez, nous si vous voulez on vient avec un duvet, on dort par terre, on s'en fout, mais on veut vivre quelque chose d'extraordinaire. Alors au tout début, moi je disais non, puis après les gens disent mais si vous allez... Alors je disais oui, après je dis bah vous témoignerez demain de ce que vous avez vécu. Puis on avait des témoignages assez dingues quoi, mais les gens ils venaient comme ça à l'arrache quoi. Puis un jour j'ai dit à François, il va falloir qu'on s'organise un minimum pour voir si on peut partager nos expériences, parce que c'est aussi un partage d'expérience. Pour nous, c'était nécessaire de partager ça. Ça nous réconfortait de savoir qu'on n'était pas seuls en fait à le vivre. Et petit à petit, on s'est organisé pour recevoir des gens. Au début, il n'y avait personne. Puis après, on a fait venir des gens qui s'y connaissaient un peu, des médiums. Puis après, on a organisé nos soirées en conséquence. Voilà. Oui, on a eu des sceptiques qui sont venus, qui ont vécu des choses et qui nous ont dit « Là, ok, j'ai pas d'explication ». Ça nous est arrivé. Bah, je leur dis que non, c'est pas des... Enfin, d'ailleurs, je leur dis rien. Je vais pas faire de prosélytisme, mais il n'y a pas de mise en scène. Personne n'est là sous un drap à faire ouh, non mais n'importe quoi. En plus, c'est pareil, il y a des gens qui pensaient qu'on mettait des micros cachés pour faire des voix, non mais n'importe quoi. Donc non, il n'y a pas de mise en scène. Oui, elle a été changée, mais bizarrement, avant j'avais pas peur de la mort dans le sens où je me disais, on redevient poussière, on n'est plus rien, c'est bon, c'est fini. Puis en fait maintenant ma vision elle est beaucoup plus compliquée dans le sens où en fait ils nous ont dit, les invisibles, qu'il faut bien mourir pour être un mort heureux, bizarrement. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et finalement, maintenant, ma vision de la mort, elle m'inquiète presque plus qu'avant. Ah Ben oui, parce que c'est bien gentil tout ça, mais il faut pas devenir... Enfin, il y a des amérantes, il y a des gens qui sont pas très bien, qui sont dans des espèces de salles d'attente, qui attendent d'évoluer, qui sont pas tous dans la lumière, le tunnel magnifique et l'amour. Donc c'est vrai que ma vision de la mort est presque plus inquiétée aujourd'hui qu'elle l'a été avant. J'ai pas que des esprits du Moyen-Âge parce que qui sont morts sur le champ de bataille. Ah. J'ai aussi des gens de la Première Guerre mondiale, j'ai des gens des années 20, mais si vous voulez, oui, évidemment, dans le temps, la vie était plus dure. Si vous faites appel à des périodes historiques un peu compliquées, la période était plus dure. Mais vous savez, aujourd'hui, on meurt, on n'est plus en train de se battre à coups d'épée, soit, mais la période, elle est extrêmement violente pour le moral des gens aujourd'hui. Faut pas croire qu'on est dans un 21e siècle idyllique. Hein. Je veux dire, il y a de la violence dans beaucoup de choses aujourd'hui. Et je pense pas que les gens soient plus heureux aujourd'hui qu'ils étaient au Moyen-Âge. Hein. Vous savez, il y a des historiens qui se sont penchés sur est-ce que les gens rient plus aujourd'hui qu'avant, mais avant les gens riaient beaucoup plus. Hein. Je veux dire, je pense pas que en termes de bonheur absolu, le 21e siècle, tous les gens soient heureux. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a plus de mort sanglante, mais il y a l'angoisse, le stress, la maladie, il y a beaucoup plus de suicides. Enfin, bon an, mal an, je sais pas si on meurt mieux aujourd'hui qu'avant, franchement. Ça c'est intéressant. C'est intéressant. En un mot, si je devais résumer Fougeray. Ouais, c'est dur, hein. Ouais, c'est dur. En un mot en plus. Ah ouais. Eh ben je l'appellerais Fougeray, c'est marrant. En un mot, moi je dis souvent Monsieur Fougeray. Mais oui, parce que Fougeray,
au-delà de tous les gens qui sont dedans. C'est une espèce d'entité énorme avec son ambiance, et des fois on l'appelle Monsieur Fougeret. Son ambiance, son caractère, Ses humeurs. exactement.